الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومكروهاته ترك سنة من سننه، وتكرار المغسول إذا أيقن بالتعميم، وفعله في موضع نجس أو قبل تطهير جسده، والتفريق اليسير من غير ضرورة، والإكثار من صب الماء وتنكيسه، والكلام فيه بغير ذكر الله، والتطهير بلا إزار. Donc ici, l'imam Ali Nouri As-Safaqsi rahimahullah ta'ala aborde les actes détestables durant le ghusl. Et il commence par tarku sunnatin min sunani, le fait de délaisser l'une de ses sunan. Ainsi, il est réprouvé de délaisser volontairement une sunna du ghusl. En revanche, si cette omission résulte d'un oubli ou d'une incapacité, il n'y a aucune réprobation. Ensuite, il dit répéter le lavage d'un membre après s'être assuré que l'eau a bien recouvert l'ensemble de celui-ci. Donc il est réprouvé de relaver un membre alors qu'on est certain que l'eau l'a déjà entièrement recouvert. Et la seule exception concerne ici la tête, dont le lavage est recommandé 3 fois, comme nous l'avons vu précédemment. Et la condition également est d'avoir acquis la certitude que l'eau a atteint toute la partie concernée. En revanche, si un doute subsiste quant à la généralisation de l'eau, il est dans ce cas obligatoire de compléter le lavage jusqu'à obtenir cette certitude. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à la personne atteinte de scrupules obsessionnels, ce qu'on appelle el-waswas, parce que celle-ci doit repousser ses doutes et ne pas y prêter attention. Ensuite, l'auteur dit وَفِعْلُهُ فِي مَوْضِعٍ نَجِسٍ أَوْ قَبْلَ تَطْهِيرِ جَسَدِهِ. Donc l'accomplir dans un endroit impur ou avant d'avoir purifié son corps. Donc il est réprouvé d'accomplir le ghusl dans un lieu souillé par les impuretés. Il est également réprouvé de commencer le ghusl avant d'avoir retiré les impuretés présentes sur son corps. Ensuite, l'auteur dit وَالتَّفْرِيقُ الْيَسِيرُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ. Une légère interruption sans nécessité. Donc il est réprouvé d'interrompre le ghusl pendant un court laps de temps sans raison valable. Et cette précision exclut 2 situations. Une interruption importante, at-tafriq al-fahish, qui annule le ghusl, puisqu'elle rompt la continuité obligatoire, al-fawr, al-mu'alah. Et une deuxième situation, qui est celle de l'interruption légère, qui est motivée par une nécessité, celle-ci n'est pas réprouvée. Ensuite, l'auteur dit wal-iktharu min sabbil ma, verser une quantité excessive d'eau. Donc il est réprouvé d'utiliser plus d'eau que ce qui est nécessaire pour recouvrir l'ensemble du corps. Et une telle pratique relève de l'israf, du gaspillage. Et comme l'a dit l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, que nous avons déjà cité, le gaspillage relève de l'excès et constitue une innovation blâmable. Ensuite il dit inverser son ordre. Et par tenkis, on entend le fait de délaisser l'ordre recommandé du ghusl. Par exemple, en lavant le côté gauche avant le côté droit, ou en commençant par les parties inférieures du corps avant les parties supérieures. Donc une telle inversion est réprouvée. Makruha. Ensuite, il dit وَالْكَلَامُ فِيهِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ. Donc parler durant le ghusl par autre chose que l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est réprouvé de converser pendant le ghusl au sujet de choses étrangères à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur dit وَالتَّطْهِيرُ بِلَا إِزَارٍ. Donc le fait de se purifier sans porter de pagne. Et cette réprobation, elle concerne le cas où la personne se lave seule dans un endroit où personne ne peut la voir. Parce que les juristes recommandent malgré tout de couvrir sa pudeur, notamment par respect envers al-malaïka et al-jinn, les anges et les djinns. En revanche, si une personne découvre sa nudité devant autrui sans nécessité, cela ne relève plus de la simple réprobation, al-karaha, mais de l'interdiction. Donc il est réprouvé de se laver entièrement nu lorsqu'on est seul, tandis que le fait d'exposer sa nudité devant les gens est illicite. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.